Salut tout le monde! Bonne année! Et oui, c'est enfin le 1er janvier, première journée de mon vlog. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Il fait froid au Québec! Bon, donc première journée de vlog. Je suis super contente de ma journée. J'ai eu une journée formidable. J'ai eu de la visite. En fait, je suis allée voir mon ami Joe. Joe qui est mon inspiration pour le triathlon depuis le début. C'est lui qui a fait en sorte que j'aime le triathlon et que j'ai commencé ça. Alors, on est allé lui rendre une petite visite et puis après ça, il est venu ici puis je lui ai fait une petite entrevue pour partager avec vous c'est qui Joe finalement. Ensuite, je vais partager avec vous mon déjeuner parce que je me suis fait un beau déjeuner du Nouvel An. Là. Oui, on commence ça pour de vrai avec juste des trucs santé puis tout ça. Donc, c'était important pour moi de vous montrer mon nouveau style de déjeuner. Ben, en fait, c'est pas un nouveau style parce que j'ai toujours bien mangé, mais là, je me donne vraiment pour vous autres. Alors, c'est ça, on part ça, cette belle journée du 1er janvier, puis bon visionnement. Je suis super contente encore là, de commencer ce projet-là avec vous autres. Oh yes! Alors, on y va avec notre fameux petit déjeuner du Nouvel An pour bien partir. Cette année-là, tout en santé. Alors, on a besoin d'un Magic Bullet ou encore un malaxeur, une banane congelée, des glaçons, des dattes médiol. Ce matin, j'en mets 3. N'oubliez pas d'enlever le noyau, super important, sinon c'est pas très bon. Des graines de chia. Les graines de chia, c'est une excellente source de calcium et de fibres. Essayez d'en mettre dans pas mal toutes, là. Ça se met dans vos smoothies, dans des vinaigrettes, peu importe. Ensuite, j'ajoute des graines de lin. Graines de lin qui se conservent super bien au frigo ou encore au congélateur. Là, on met un fruit congelé. Ce matin, j'ai des bleuets. C'est lui qui est en spécial. Ensuite, mettez votre poudre de protéines préférée. J'aurais préféré avoir la vanille ce matin, mais j'avais seulement au chocolat, donc ça va faire la chose. Ensuite, on ajoute comme liquide, je mets du lait d'amande. Là, ce matin, je me gâte un peu. J'y vais avec de la crème de coco. Celle-ci, je l'aime pas beaucoup. Là. Je vous la recommande pas. Là. C'est tout simplement parce qu'elle a pas mal d'additifs. Donc, essayez d'y aller toujours avec des noms là, qu'on reconnaît sur la canne. Puis là, celle-là, elle avait de la gomme de xanthane que je priorise jamais. Alors là, on met ça dans le malaxeur et puis on recherche une consistance un peu comme une crème glacée. On veut que ça reste quand même consistant pour pouvoir après ça là, mettre toutes nos garnitures dessus. Puis c'est super bon. On dirait qu'on mange la crème glacée pour déjeuner. Voilà, alors c'est ça qu'on recherche. On va pouvoir donc garnir notre bol. Un beau petit bol. Alors, pour mettre dessus, ben là, écoutez, allez-y avec ce que vous avez chez vous. Moi, ce matin, dans le temps de Noël, c'est toujours les tangerines qui sont à rabais. Alors là, une belle caisse de tangerines pour 4,99 $. Alors, j'ai des tangerines. Des kiwis que j'adore. Ensuite, j'ai mis du coconut râpé, non sucré, très important. Des noix. Alors, comme nous, ce matin, j'ai choisi des noix de Grenoble, des pacanes et des amandes. Et je complète tout ça avec des pépites de cacao. Le cacao qui est une excellente source de potassium, de fer et de fibres. J'ai tout garni ça avec une belle feuille de menthe, que je vais manger bien sûr. Tadam! Bon appétit tout le monde! Hey, il fait beau hein aujourd'hui? Oh my God! On s'en va chez mon ami Joe.
ce que je voudrais vous montrer. La fameuse pancarte que j'avais faite pour lui. Super House. Alors là, on rentre parce qu'on va vous montrer la fameuse banderole que j'avais faite pour Joe. Regarde, elle est là dans le fond! Yeah! Ça fait maintenant 2 ou 3 ans que je connais Joe. Il est tellement fin. Il est grand, il est fort, il est drôle. Puis surtout, il a un cœur grand comme la terre. Je souhaiterais à tout le monde de connaître Joe. Ah mais c'est cool! Merci beaucoup! Regardez ça! On a un yak! Hello! Bye bye! Il y en a un autre là. C'est ça? Ah ben oui. Ah ben il y en a 3! 4! Ici, c'est mon petit chalet. C'est mon havre de paix. C'est ici qu'on vient pour rien faire. En fait, c'est ici que je m'entraîne la plupart du temps, dans les montagnes de Mont-Tremblant. C'est vraiment exceptionnel. Mais c'est ici aussi que je prends le temps d'admirer la nature et tout ce qu'elle nous offre à tous les jours. Comment? T'as-tu des cues, toi, quand tu dis que tu filmes? Oui, il filme depuis un bout. Là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est déjà fait? Ouais. Ready for C'est les editing. bloopers. On est en compagnie de mon ami Joe. Joe! J'ai invité Joe aujourd'hui. Là, on est au chalet. On est le 1er janvier, vous le savez. Puis, j'ai vraiment eu le goût de vous dire comment le triathlon est venu à moi. Parce que c'est, je sais pas, c'est mon coach, je pense, qui m'a dit, c'est pas le triathlon qui choisit la fille, c'est la fille qui choisit le triathlon. Donc, il fallait que ça vienne de quelque part. Pour moi, it's Joe. Fait que là, ben, j'ai préparé quelques petites questions pour mon ami Joe pour vous le faire connaître un peu, puis vous montrer que des fois, là, ça nous arrive dessus, on sait pas trop comment, puis qu'est-ce que ça nous donne dans notre vie. Donc, salut Joe! Bonjour Patricia. Ça va? Ça va super. Pas trop une nuit trop difficile? Bonne année. Oh, merci! Bonne année! Ouais, pas trop difficile ta nuit, toi, t'es pas... Standard. Ouais, standard! Standard. Faut dire que Joe, il est très bon parce que c'est pas parce que Joe il prend une bière qu'il va pas s'entraîner ou... right? C'est ça. Ouais. Donc, ouais, Joe, j'aimerais ça que tu me dises comment, c'est qui, parce que toi, tu sais très bien que c'est toi qui m'as inspiré la première fois à faire du triathlon. Comment c'est arrivé, en fait, c'est que son premier triathlon de façon individuelle, je suis allée l'encourager, puis j'ai fait une belle banderole, et puis quand Joe est arrivé à la maison, quand j'ai vu son smile, quand j'ai vu la fierté qu'il y avait dans les yeux, c'est là que je me suis dit, oh my god, faut que je fasse un triathlon. Et toi, d'où ça vient? Qui t'a donné le goût?
OK. Fait que moi, c'est un petit peu une longue histoire. J'ai fait beaucoup de sports dans ma vie. Je jouais au hockey, au rugby, au football. J'ai toujours fait des sports très intenses. J'ai eu une blessure à la hanche, j'ai eu une chirurgie à la hanche. Ça m'a complètement arrêté de faire des sports d'équipe. J'étais très restreint dans ma mobilité. Donc, pour me guérir, j'ai commencé à nager. OK. Puis j'ai nagé, puis j'ai nagé, puis nagé. Puis ça m'a beaucoup aidé, pas seulement physiquement, mais le mental aussi, parce que j'étais habitué d'avoir des sports très intenses. J'avais ma course, parce que j'ai toujours joué des sports de rugby et de football. Puis je faisais du vélo pour aller à la job avant ma blessure. OK. Fait que là, avec la nage, j'avais les 3 éléments. Puis la première fois que... Puis toi, tu nageais-tu en piscine? Ou tu t'as commencé dehors tout de suite, toi? J'ai nagé, c'était l'hiver mon opération. Ah, ok. Fait que j'ai commencé à nager en dedans. Ouais, c'était un petit peu moins rough. Ouais, c'est bon. C'est ça. Puis ma copine, elle, est maître nageur. Donc, elle faisait toutes sortes de compétitions de nage longue distance. Okay. Puis elle avait des amis qui faisaient de la course et du vélo et elle a formé une équipe pour faire le premier demi-Ironman ensemble. Cette année-là, je venais juste de me faire opérer, fait que j'ai pas pu participer, mais l'année d'après, j'ai fait par équipe, j'étais le nageur pour une équipe de triathlon. C'était où? C'était tout le temps Mont-Tremblant. C'était à Mont-Tremblant? 70.3, oui. Ensuite, l'année d'après, j'ai décidé de le faire au complet. Parce que ma hanche commençait à être mieux, puis la course, puis le vélo, c'est très linéaire à place d'être sur les côtés, puis c'était beaucoup moins dur pour ma hanche. Donc 2016. Exactement. OK. C'est mon Fait que premier... là, tu t'es dit, j'y vais tout seul. That's it, let's go. OK. Tu courais Plus ou moins. plus ou moins, la nage, ça allait bien. Oui. Puis le vélo, Puis le vélo. ben, je me suis trouvé un beau vélo de route, puis je suis assez chanceux, j'habite Gatineau. Puis OK. on allait dans le parc de la Gatineau faire les Ah! collines, le Belvédère, un training incroyable. Ensuite, au printemps, on commence à nager dans le lac Meach, superbe. Puis là, la course, ben, j'y allais mollo avec ma hanche, mais j'en faisais un petit peu par petit peu. Fait que pour la course, j'avais une bonne nage puis un bon vélo, et la course, c'était advienne que pourra. OK. Et c'est arrivé. Au fait, tu marches. C'est ça. C'est ça. OK. Fait que ça, c'est mon histoire de mon premier triathlon. Fait que tu l'as fini. Oui, oui. Peut-être pas le meilleur temps, mais c'est pas grave, je l'ai fini. Ah, ben ça, c'est pas grave. Puis l'année dernière, je me suis réinscrit, puis je l'ai refait encore, puis ça a super bien été. Puis je me suis déjà inscrit pour l'année prochaine. Way to go. Yeah! Nouveau challenge que je pouvais plus Tu as jouer au recommencé à hockey. courir quand? Parce que... Genre une semaine avant le triathlon. Sérieux. Non, mais moi, je trouve ça écœurant parce que justement, le monde, souvent, ils se bloquent, tu sais. J'ai ma table d'inversion, mes tapis de yoga, puis ça gagne. OK. Puis j'ai mes câbles TRX dans le garage. Ah ouais? C'est T'aimes ça? très excellent. Je Ouais? recommande fortement les câbles Ah TRX. ouais. Excellent. OK. OK, je vais faire une petite recherche. Je vais essayer de trouver des liens pour ça. Nice! Fait que dans le fond, c'est ta blonde Annika qui t'a inspiré à faire C'est de sa faute. du triathlon. Très bien, puis j'adore ça parce que ça devient un style de vie. J'ai toujours fait des gros sports, puis maintenant que je peux plus en faire, il faut que je me redirige mes énergies dans d'autres choses. Puis je trouve que c'est très sain. La population de triathlètes est une population très positive, très active, très saine. Puis j'adore ça, puis ça me drive, ça me motive pour le faire, puis c'est ça. T'es-tu un gars de bébelle, là? Tu sais, t'aimes-tu ça avoir 3 vélos, tu sais, des... Moi, j'ai encore mes vieilles espadrilles. Je pense que ça fait 6 ans que j'ai les mêmes espadrilles. OK. La même paire de bas. C'est les bas chanceux. C'est ça. J'ai le même soude de tri depuis à jamais. OK. Fait que J'ai c'est le même pas... wetsuit. faut pas avoir des milliers de dollars pour être capable de J'ai faire pas de du montre triathlon. bionique. T'as pas de J'ai montre? pas rien de ça. Non. Moi, je fais ça juste pour être actif et avoir du fun. OK. Si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui commence dans le triathlon, qu'est-ce que tu lui dirais? Faut que ça reste le fun. OK.
faut que ça reste le fun, faut que tu t'entraînes parce que tu aimes ça, puis que ça te rapporte quelque chose. Puis, l'autre affaire la plus importante, c'est des petites étapes, des petits échéanciers. Dis, bon, d'ici la fin du mois, je vais être capable de courir un 5 km sans arrêter. Petits objectifs, au mois de février, on va rendre ça à 8 km sans arrêter. Pour qu'au mois de juin, tu arrives que tu es capable de courir un 20 km. OK. Fait que Même tu chose pars avec pas, la nage, vas-y, petit train va loin. Ça va prévenir les blessures. Ton corps va s'adapter avec ta nutrition, tu vas apprendre plus de nutrition, plus de trucs, ton sommeil, tout ça. Puis ça va te garder motivé. Puis l'autre affaire, c'est que tu vas avoir des blessures. Tu vas te fouler une cheville, tu vas avoir une ampoule, tu vas avoir mal à l'épaule. Oh, ouais. C'est le fun, hein? C'est donc bien souffrant. Puis, faudra que tu prennes un break. C'est pas grave. Continue, fais d'autres choses. Si t'as mal à une cheville, ben va nager à la place. Ou si t'as mal à l'épaule, fais plus de vélo. Puis au bout de la ligne, tu vas réussir ton truc. Cool. Il y a quelque chose, par exemple, aussi que je voulais savoir. Parmi les 3 disciplines, c'est laquelle t'as préférée? Maintenant, c'est la nage. Oh! Mais j'ai toujours aimé courir. OK. Puis j'adore faire le vélo. Fait que c'est vraiment difficile, mais j'aime beaucoup la nage. OK. Et surtout que quand tu pars le matin, puis il y a 1000 personnes alentour de toi, puis tu as l'énergie, c'est le plus gros high que tu peux pas avoir. Puis tu pars dans le lac après le coup de canon. C'est incroyable, j'adore ça. Ah, merci beaucoup, Joe, d'être venu. Merci. Puis, je te souhaite une bonne saison d'entraînement parce Merci, que ça va pareillement. commencer quand même bientôt. Il paraît. Et Puis, on se revoit quand dans le lac that's pour une it, petite nage. that's it, that's it, la semaine prochaine. Non, on va aller casser la glace. On va laisser faire. Cool. Merci, Joe. Ouais ben, ça c'est le genre de journée que j'adore. J'étais allée terminer ça dans le bois, à prendre une belle marche en forêt, à admirer les oiseaux, les autres chevreuils. Mais il faisait tellement froid, j'avais la bouche toute gelée. J'ai essayé même de vous faire des grimaces, mais sans succès. Je pense que, en ce début d'année, j'ai le goût de vous souhaiter beaucoup de bonheur, mais surtout beaucoup de persévérance. On a tous plein de rêves qui dorment en nous, puis souvent on n'ose juste pas. Mais cette année, pourquoi qu'on le ferait pas en gang, puis qu'on se dit, cette année, c'est mon année. Je vous souhaite une super bonne fin de journée. Moi, j'ai apprécié la mienne à 100%. Passez du bon temps avec votre famille, puis on se revoit bientôt. Bye bye!